Et l'Institut de l'engagement va t'aider en quoi? Pour la création d'activités. Moussinet, Damien, Émilie et Valène. Chacun vient d'un milieu différent, étudiant ou dans le monde professionnel. Ici, ils peuvent échanger sur leur expérience personnelle, comme Jean Richard. Par exemple, moi j'ai rencontré des personnes qui souhaitent partir à l'international. Et dans ma mission de service civique, moi c'était promouvoir les dispositifs de mobilité à l'international. Du coup, tu as pu leur présenter en fait quelques plans. Cette semaine de séminaire réunit les lauréats de l'Université de l'engagement. Tous ont fait un service civique ou sont bénévoles. Ils viennent de toute la France et partagent des moments de convivialité à travers plusieurs activités. Par exemple, avant, on a fait de la course d'orientation dans la montagne. C'est super, on était vraiment en pleine cohésion. Là, il y a le sport, il y a la danse, il y a du volley, il y a du basket. En fait, tout est réuni pour que la cohésion soit là et qu'il y a surtout beaucoup d'échanges entre les lauréats pour qu'ils apprennent à se connaître et surtout à s'inspirer des uns des autres. D'accord. Ça va? Ça va et toi? On se fait des bisous ou non? Allez. Jean Richard vient de finir son service civique dans un centre d'information jeunesse. Pour son orientation, il est suivi par Hélène, chargée d'accompagnement. Elle l'aide pour l'élaboration de son CV, les entretiens, un dispositif plutôt efficace. Du coup, grâce à mon service civique et grâce à l'Institut de l'engagement, j'ai pu concrétiser mon projet, c'est-à-dire trouver une entreprise en alternance. Et du coup, j'ai trouvé une entreprise et du coup, ça va commencer dès le 1er août prochain. Donc c'est la prochaine grande étape. Jean Richard intègre dès septembre un centre d'apprentissage en agroalimentaire. En attendant, c'est théâtre, conférences, entretiens. Le séminaire se termine dimanche. D'autres jeunes pourront postuler pour être lauréats de l'Université de l'engagement et développer leur projet à l'automne prochain. Et à l'origine de cette université de l'engagement, un homme, Martin Hirsch, fondateur du service civique, l'ancien commissaire aux solidarités actives qui était aujourd'hui aux côtés des jeunes pour le lancement de ce séminaire. Nathalie Rapuc et Yves-Marie Glot l'ont rencontré. Alors Martin Hirsch, vous êtes le président de l'Institut de l'engagement. C'est un petit peu la continuité du service civique que vous avez créé en 2010 ? Oui, quand on a créé le service civique, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de jeunes dont personne n'avait encore détecté les talents. Et pourtant, ils avaient plein de talents. Donc on s'est dit, ces jeunes, on ne va pas les laisser retomber à la case départ. Et donc on a créé l'après-service civique en leur donnant accès à des tas de formations, des tas d'écoles et des emplois et des possibilités de créer leur entreprise ou leur projet, leur association. Alors concrètement, de quelle façon vous les aidez? Quels moyens sont mis en place? Alors on les aide d'abord en les réunissant une semaine à Autran et en leur fournissant un programme qui permet de les motiver sur des tas de sujets, de leur apprendre plein de choses. Donc ça va depuis des ateliers à la recherche d'emploi, à des ateliers réflexifs, discutent des relations israélo-palestiniennes, du futur du capitalisme, de la place du handicap dans la société, de tas de choses comme ça. Puis ensuite, en leur donnant accès à des écoles, y compris des écoles très prestigieuses, ici dans cette région, ils ont accès à Sciences Po Grenoble, à Sciences Po Aix, ils ont accès à des écoles de commerce, ils ont accès à des écoles de travail social, des tas d'écoles qui reconnaissent notre concours comme leur admissibilité. Et puis on donne des bourses à ceux qui en ont besoin, qui ne remplissent pas les critères pour avoir une bourse. On les accompagne, on a une petite équipe qui les accompagne, on les suit de près. On les met ensemble en promotion pour qu'ils puissent s'entraider. Voilà, des tas de choses comme ça. Et également, vous avez des réseaux sur lesquels vous vous appuyez, c'est ça? Oui, il y a plus de 1100 bénévoles qui participent à l'Institut de l'engagement, qui participent au jury pour nous aider à la détecter, qui deviennent parrains des jeunes, et puis qui leur ouvrent les portes, et puis qui nous apportent énormément de choses. Donc l'Institut de l'engagement, ça commence à être effectivement un réseau d'entraide à des jeunes engagés et plein de qualités. Et justement, vous travaillez avec des entreprises, il y a des mécènes Oui, alors tout est financé par mécénat, que ce soit les bourses, les universités qu'on organise, le soutien aux jeunes. Les mécènes nous accompagnent parce qu'ils ont compris que les jeunes qui sont là ont un potentiel formidable et que ce seront demain des gens à la fois forts professionnellement et fort engagés.